Suzuka, Japon, 13 octobre 1996. Un homme franchit la ligne d'arrivée du Grand Prix du Japon en champion du monde. Après des années de lutte, de doutes et de critiques aussi, il l'a enfin fait, le titre est à lui. Mais dans le motorhome Williams, cette victoire ne change absolument rien. La décision a été prise depuis des mois et elle est irrévocable. Damon Hill, qui vient tout juste de décrocher le titre de champion du monde, sera licencié. La saison suivante, c'est l'Allemand Heinz-Harald Frentzen qui prendra sa place. Même après avoir remporté la couronne, même après avoir mené toute la saison 96, on lui demande de partir. Pit Stop, saison 1, épisode 4, ça commence maintenant. Pour comprendre Damon Hill, il faut remonter 21 ans en arrière jusqu'à un jour qui a tout changé. 29 novembre 1975. Un petit avion, Piper Aztec, décolle de l'aérodrome de Marignane, près de Marseille, en France. À son bord, Graham Hill, double champion du monde de Formule 1, qui vient de tester une toute nouvelle monoplace avec sa jeune écurie au circuit du Castellet. 5 personnes l'accompagnent, toutes essentielles au projet, dont son jeune pilote, Tony Bryce. À Hampstead, près de Londres, son fils Damon, 15 ans, regarde la télévision. Flash info, un avion s'est écrasé près de Harclay, juste à côté de chez lui, dans un brouillard épais. En quelques heures, un empire s'effondre. La famille vivait dans une demeure de 25 pièces. Damon fréquentait une école privée prestigieuse. Son père était une icône britannique, 2 fois champion du monde, on l'a dit, vainqueur des 500 miles d'Indianapolis, mais aussi des 24 heures du Mans, et 5 succès à Monaco. Graham Hill n'était pas qu'un pilote, c'était une véritable fierté nationale. Mais ce jour-là, tout bascule. Les dettes s'accumulent, les poursuites judiciaires pleuvent, car l'avion n'était pas correctement assuré. À 15 ans, Damon devient coursier à moto à Londres. Lui et sa mère Betty, ancienne rameuse championne d'Europe, doivent repartir de zéro. Et c'est cette perte qui définira tout ce qui vient après. C'est cette tragédie qui explique pourquoi Damon Hill, le fils du double champion du monde, devra emprunter 100 000 livres pour financer sa carrière en monoplace. C'est ce crash qui fait qu'il n'arrivera en Formule 1 qu'à 32 ans, un âge où la plupart des autres pilotes sont déjà des vétérans. Et pourtant, c'est exactement cela qui en fera un champion. Après le crash, Damon ne s'intéresse pas vraiment à la Formule 1. Pourtant, il aurait pu, tout le monde s'y attendait. Le fils de Graham Hill, suivant les traces de son père, c'était plutôt logique. Mais au lieu de cela, il se tourne vers les motos et découvre quelque chose de plus important, il peut rebâtir sa vie par lui-même. En 1981, à 21 ans, il débute en course motocycliste et remporte une couronne en 350 cm3 à Brands Hatch. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est plutôt honnête. Ce qui est moins commun par contre, c'est la manière dont il y parvient. Le jour, Damon est manœuvre du bâtiment, puis coursier pour Apollo Dispatch à Londres. Il traverse la capitale à moto pour livrer des documents. Et le week-end, il court. Sa vie se résume à cela, travail et vitesse en alternance perpétuelle. Sa mère Betty s'inquiète. Les motos, c'est dangereux. Ainsi, elle le persuade d'essayer quelque chose de plus sûr, et en 1983, Damon suit un cours à la Winfield Racing School en France, une école légendaire où sont passés de nombreux futurs champions du monde, comme par exemple Alain Prost. Ce qui est extraordinaire, c'est l'âge. En effet, la plupart des pilotes de Formule 1 commencent le kart à 7 ou 8 ans.
et à 10 ans, ils sont déjà dans une monoplace. Damon, lui, arrive à 23 ans comme un étudiant qui a perdu du temps. Mais quelque chose se passe à la Winfield. Les instructeurs remarquent son aptitude, au-dessus de la moyenne, disent-ils. Il comprend intuitivement comment piloter. 2 ans plus tard, nous sommes en 1985, Damon se lance en Formule Ford pour sa première année complète en monoplace. À 25 ans, au volant d'une Van Diemen, il remporte 6 courses et termine 3e du championnat britannique. C'est solide, plutôt impressionnant, et c'est surtout la preuve qu'il peut courir avec les meilleurs, même en arrivant sur le tard. L'année suivante, il signe chez West Surrey Racing pour la Formule 3 britannique. C'est l'équipe championne en titre, tout semble alors en place, et puis les choses s'effondrent. Il perd d'abord son sponsor principal, Ricoh, et sans argent, sans soutien, c'est la fin, avant même le début. Mais le pire arrive ensuite. Bertrand Faby, le coéquipier qui aurait dû l'accompagner, se tue en essai privé. C'est la 2e mort qu'il croise de très près après la disparition de son père, quelques années auparavant. À ce moment-là, Damon aurait pu abandonner, mais au lieu de cela, il emprunte 100 000 livres à la banque. Une somme énorme pour un coureur sans ressources et surtout sans garantie. Il mettra d'ailleurs des années à rembourser ce prêt. Mais d'abord, il va courir. Il rejoint différentes équipes au fil des ans, Murray Taylor Racing, Intersport, et progressivement, les résultats arrivent avec des victoires à Truxton ou encore à Silverstone, et à la fin de la saison 88, il termine 3e du championnat de Formule 3 britannique. Son CV, plutôt atypique, moto, puis Formule Ford, puis F3, mais aussi des voitures de tourisme, il court partout, tout le temps. C'est un pilote qui prend ce qui vient. En 89, il partage une Porsche 962 au Mans. Le moteur lâche après 228 tours, pas de victoire donc, mais une expérience. Puis vient la Formule 3000, le dernier échelon avant la Formule 1. Entre 88 et 91, Damon roule pour différentes équipes, d'abord Mooncraft puis Middlebridge Racing avec une Lola. Il prend 3 pole positions en 90, mais il ne gagne jamais une course à cause d'une fiabilité désastreuse, ce qui est plutôt frustrant car du talent et de la vitesse pure, il en a, ne lui manque que les trophées. À ce stade, Damon avouera plus tard « J'ai dû revoir mes ambitions. La première chose a été de réaliser la chance que j'avais de piloter quoi que ce soit. » Et c'est cette mentalité qui change absolument tout. En 91, il a 31 ans, Williams, l'équipe au sommet de la Formule 1, le remarque. Damon devient pilote d'essai. Ce n'est pas un poste très sexy, mais pour Damon, c'est une porte d'entrée. Il passe ainsi les saisons 91 et 92 à tester pour Williams. Il apprend chaque système de cette voiture complexe. Suspension active, électronique sophistiquée, il fait des milliers de kilomètres et aucun autre pilote ne connaît cette voiture mieux que lui. Fin 92, on lui propose enfin ses premières courses chez Brabham. L'équipe est alors à l'agonie financièrement. Damon n'y va pas pour gagner, mais pour exister. 6 fois sur 8 week-ends, il ne passe même pas le stade des qualifications avec une voiture datée. C'est humiliant pour un futur champion, mais chez Williams, on l'observe et on voit sa ténacité. L'année suivante, tout bascule vraiment. Alain Prost arrive chez Williams pour son retour, triple champion du monde, une légende absolue. Et Damon, eh bien c'est le coéquipier surprise. Prost a 13 saisons derrière lui, Damon lui est un rookie de 32 ans. Mais un rookie qui apprend vite. Contrairement à Prost, qui déteste la suspension active artificielle, Damon s'y adapte très bien. Il a développé une flexibilité mentale que les autres pilotes n'ont pas. Podium au Brésil, 2e place à Donington Park sous la pluie, loin derrière un Senna, intouchable ce jour-là, mais il ramène la voiture. Le public britannique commence alors à remarquer ce type sérieux, au casque sombre, orné des rames du club d'aviron de son père. À Brands Hatch, première course à domicile, Damon fait un tête-à-queue, s'accroche avec Schumacher et abandonne. Frank Williams est furieux. Puis vient Budapest 93. Prost cale au moment du tour de chauffe et doit partir en fond de grille. Damon, lui, mène la course et tient bon jusqu'au bout. Première victoire à 33 ans, il devient ainsi le premier fils d'un champion du monde à remporter un Grand Prix dans l'histoire.
3 victoires s'enchaînent, ensuite avec Spa et l'Italie. C'est une série plutôt rare pour un pilote inexpérimenté. Damon Hill a trouvé quelque chose, il n'est plus juste le fils d'eux, il est Damon Hill. Arrive ensuite 1994, logiquement, Ayrton Senna rejoint Williams, Damon est numéro 2, mais le 1er mai, le monde s'écroule, Senna se tue à Imola. Well, we are right with Michael Schumacher now, and Senna! My goodness! I just saw him plunge off to the right, and Senna has joined Pedro Lamy and JJ Letter in a shattered motor car. You can see the debris on the right. What on earth happened there? I don't know. Damon se retrouve alors soudainement leader d'une écurie Williams, traumatisé, dévasté par la mort de son champion du monde. Il n'a pas le choix, il doit porter l'équipe. En face, Michael Schumacher et sa Benetton dominent le début de saison, mais le championnat bascule rapidement dans la polémique. Il remporte le Grand Prix d'Espagne, une victoire hautement symbolique 4 semaines après la mort de Senna, un parallèle troublant avec son père Graham qui avait dû lui relever l'écurie Lotus après la mort de Jim Clark. Cependant, le duel se joue aussi en coulisses, la saison est minée par des suspicions de tricherie autour de Benetton et les sanctions de la FIA. Disqualifié à Silverstone puis à Spa, suspendu pour 2 autres courses, Schumacher voit son avance fondre. Damon Hill, d'une solidité exemplaire, profite de chaque absence de son rival pour accumuler les points. Et donc, tout se joue à Adélaïde, dernier Grand Prix de l'année. Un seul point sépare les deux hommes. 36e tour, Schumacher, sous pression, sort large et tape le mur. Il revient en piste avec une voiture endommagée. Damon voit l'ouverture, plonge à l'intérieur du virage suivant. Schumacher braque. C'est le choc. And that looks Schumacher's off. Schumacher's lost time. Yeah. Hill goes by. Oh, out goes Schumacher. The German is out of the Australian Grand Prix, and Damon Hill only has to keep going to be world champion of 1994, but can he keep going? La Benetton décolle, la Williams à la suspension avant pliée, c'est l'abandon pour les deux et Schumacher devient champion du monde pour un point dans la controverse. Le lendemain, Damon, digne, ne fera aucun scandale. Ce moment résume une différence de caractère entre les deux hommes. 95 des plus difficiles, Schumacher est au sommet de son art. À Silverstone, Damon le dépasse mais s'accroche plus tard avec lui. Toute la saison est une spirale infernale. Il fait des erreurs, doute de lui, termine 2e du championnat, loin derrière. Frank Williams le critique publiquement, il n'est pas assez dur, entend-on. Durant l'hiver 95, il doit se reconstruire. Il travaille mentalement pour éliminer les distractions et se concentrer uniquement sur le pilotage. Et 96 change tout. Damon Hill mène la saison avec une autorité toute nouvelle. Il remporte la manche d'ouverture en Australie, puis au Brésil, victoire sous la pluie. En Argentine, nouvelle victoire. 3 courses, 3 succès. À Imola, il domine à nouveau au Canada, en France, en Allemagne. Damon Hill est partout. Michael Schumacher, parti chez Ferrari, galère avec une voiture peu fiable. Le seul vrai rival de Damon, c'est son nouvel équipier, le jeune Jacques Villeneuve. Mais il tient bon et à 36 ans, il est au sommet de son art. Il dépasse enfin le palmarès de son père en nombre de victoires. Le 13 octobre 96, Suzuka, au Japon, finale du championnat, Damon doit juste finir devant Villeneuve. Au départ, le Canadien rate son envol. Damon prend la tête et ne la lâchera plus. Il franchit finalement la ligne. En leader, il est champion du monde. This is something that many people didn't think could possibly happen today. They thought Damon would drive a cautious race, but he fought. He fought from second on the grid. He passed Jacques Villeneuve. He took the lead. He stayed there. And Damon Hill exits the chicane and wins the Japanese Grand Prix. And I've got to stop because I've got a lump in my throat. 9 ans après sa première course en monoplace, commençant plus tard que quiconque, sans avantage précoce, le premier fils de champion du monde remporte lui aussi un titre mondial. La boucle est bouclée. Mais on l'a vu, la fête est gâchée. Damon sait déjà qu'il est viré. Frank Williams a en effet signé Heinz-Harald Frentzen pour 97.
Hill, champion du monde, se retrouve sans volant. Il retrouvera finalement refuge chez Arrows pour 97, une petite écurie, une voiture médiocre, des pneus Bridgestone inconnus. La saison est un calvaire jusqu'au miracle de la Hongrie. Budapest, août 1997. Sur ce circuit qu'il adore, l'Arrows et ses pneus Bridgestone fonctionnent soudainement à merveille. Damon se qualifie 3e et en course, il réalise l'impensable. Il double la Ferrari de Schumacher à la régulière sur la piste. Il prend la tête et mène la course avec plus de 35 secondes d'avance. Le monde n'en croit pas ses yeux, la petite écurie Arrows va gagner un Grand Prix. Et puis, dernier tour, une pièce à 50 centimes, une rondelle du système hydraulique lâche. L'accélérateur se bloque, la boîte de vitesse se fige, la voiture avance au ralenti. Dans les derniers virages, Jacques Villeneuve le dépasse, Damon Hill termine 2e, il a perdu la victoire, mais ce jour-là, il a gagné le respect éternel du paddock et c'est peut-être sa plus belle course. Il finira ensuite sa carrière chez Jordan en 98 sous le déluge de Spa-Francorchamps. Il remporte sa 22e et dernière victoire en menant un doublé historique pour l'écurie. En 99 à 39 ans, il n'a plus la flamme et au Japon pour sa toute dernière course, il rentre simplement au stand au milieu du Grand Prix, voiture intacte. Il dit à la radio « J'arrête ». Il sort de la voiture, c'est terminé, pas de crash, juste un homme qui décide qu'il est temps de rentrer chez lui. Après la F1, il deviendra président du PRDC, sauvant ainsi le Grand Prix de Silverstone, puis consultant respecté pour la télévision britannique. Il a payé ses dettes à la banque et ses dettes au destin. Damon Hill est souvent classé plus bas que les autres champions britanniques, Lewis Hamilton bien sûr, Nigel Mansell, Jackie Stewart, Jim Clark ou encore son père, Graham Hill. Alors pourquoi est-il si souvent sous-estimé ? Peut-être parce qu'il a commencé tard, ou peut-être aussi parce qu'il n'avait pas le génie naturel de certains champions, tel Ayrton Senna. Damon Hill a su saisir sa chance en 96 en battant son talentueux équipier, Jacques Villeneuve, mais son mérite va au-delà des chiffres. Il a porté l'écurie Williams sur ses épaules après le drame d'Imola 94, en offrant une résistance héroïque à Schumacher. Et puis n'oublions pas qu'il a failli réaliser l'impossible en menant une Arrows à la victoire en 97. Alors il n'était peut-être pas le pilote le plus rapide de l'histoire sur un tour, mais c'était un homme d'une résilience absolue, un homme qui a transformé la tragédie de son père pour en faire sa force motrice. En 2005, il disait « J'ai remporté 22 Grands Prix et un championnat du monde, je suis désolé si ce n'est pas assez ». C'était Pit Stop saison 1, épisode 4 consacré à Damon Hill. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à liker, à laisser un commentaire, à le partager. Bref, vous connaissez la musique. Et nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.